Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Messieurs et dames, merci de rester fidèles au programme de la RTNC de développement. C'est un réel plaisir de se retrouver autour de l'actualité. On ouvre cette nouvelle édition. Une réunion d'évaluation des réformes et des assignations ministérielles initiée par la cellule du climat des affaires en République démocratique du Congo s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cité hier lundi 11 juillet, précisant que 17 ministres concernés par ces réformes en cours étaient présents à cette séance de travail. Pour cette deuxième rencontre, il était question de scruter les possibilités d'attirer les investisseurs potentiels. Cela tout en cherchant à améliorer les actions des ministères sectoriels concernés par ces réformes. 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ces assises se tiennent depuis hier lundi 11 juillet 2022 au Centre international de convention Binjou dans la ville de Lilongwe, capitale du Malawi. C'est Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président de cette structure de la SADC qui a donné le go de ces travaux. C'était en présence du président du Malawi. Laetitia Masela, les précisions. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso-Kodia, dans sa casquette de président du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, a appelé à la condamnation de l'activisme de groupes terroristes en RDC et au Mozambique lors de travaux de la 51e Assemblée plénière de ce forum. Christophe Mbosso-Kodia a aussi épinglé le soutien des Kigali aux groupes armés M23. Cependant, les efforts fournis pour la paix par João Lourenço, président de l'Angola, ont été vivement salués. Au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé aux pays membres de la SADC notre profonde gratitude et notre attachement à la SADC. C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupantes. Nul n'ignore que le M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo constitue les bras armés du Rwanda. 13 délégations venues de pays membres de la SADC pour ces assises eut également la participation du président de la République du Malawi, le Dr Lazarus Msekati Chakwera, président en exercice de la SADC, placé principalement sous les thèmes vers l'efficacité énergétique, la viabilité et l'autosuffisance de la région de la SADC. Un thème qui remet en surface les préoccupations actuelles des États membres sur les questions de l'énergie, du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Lancement ce mardi 12 juillet de l'Observatoire pour la démocratie en Afrique par le bureau de l'UNESCO Kinshasa. Cette structure s'engage à booster l'autonomie politique. L'observation aura pour mission de définir la démocratie selon la conception africaine de la politique et de la gestion de l'État en vue d'une gestion africaine de la cité et une cohabitation des États pour la grandeur du continent. L'initiative est louable
Pourquoi? Parce qu'elle rencontre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de parler à chaque instant et de languir derrière un état de droit à mettre en place en RDC. Et cet état de droit, vous le constatez du jour au lendemain, du jour au jour, il est matérialisé à travers le programme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je cite Jean-Michel Sama-Lukonde. Notre objectif, c'est d'appuyer la démocratie en RDC, de produire des études, parce que vous connaissez bien que nous sommes bientôt au 4e cycle électoral. On ne peut plus accepter que des études nous viennent de temps en temps ailleurs, sans que nous, savants congolais du domaine électoral, nous ne soyons pas impliqués dans l'évaluation de la qualité de notre démocratie. Pour ce faire, l'observation mènera des études pour comprendre la géopolitique de l'Afrique, fera des recherches sur l'anthropologie, l'histoire, la géographie, la culture. Ici est de noter que l'équipe dirigeante a été installée séance tenante. Le ministre ad interim de l'économie, Nicolas Kazadi, a présidé ce mardi une réunion des membres du comité de coordination des travaux de rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo. Reportage Cleverly Dylan Gay. Il était question de faire un état des lieux sur le processus amorcé depuis fin 2021 avant de préparer le 3e atelier prévu dans le tout prochain jour. L'objectif de ces processus est d'assurer les justes prix des produits et services de santé afin de faciliter l'accès de la population aux services de santé. Un défi majeur dans la réalisation de la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question de relancer les ateliers qu'on a commencé l'année dernière avec le ministère de l'économie sur les structures de prix des médicaments. Bien entendu, le médicament, ce n'est pas un bien comme tout un autre, ce n'est pas une marchandise comme une autre, et c'est un problème de sécurité sanitaire. C'est pour cela que la réunion d'aujourd'hui, c'est l'atelier qui doit permettre qu'on puisse finaliser l'approche globale du pays par rapport à la structure des prix des médicaments. L'actuel patron de l'économie nationale a précisé que la finalité de ces processus est d'aboutir à des réformes consensuelles. Il ressort de précédents travaux que les produits et services de santé sont considérés comme des produits de luxe inaccessibles à la majorité de la population congolaise. L'objectif du 3e atelier est d'accorder un statut social aux produits et services de santé sur toute l'étendue du territoire national. Le regroupement politique APA, entendé Alliance pour l'alternance, soutient les forces armées de la République démocratique du Congo et dans la foulée, elle réitère son soutien à son autorité morale, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est bien là l'option levée lors de la matinée politique organisée samedi dernier au stade municipal de Massina. Nous sommes là dans le district de Tchangou. Jemima Diane Mogo reviendra dans nos prochaines éditions. Et toujours dans la même optique de message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les amis de Patrick Mouyaya de la province de Chopo se sont illustrés eux aussi par une marche. Question de soutenir nos vaillants soldats au front. C'est un reportage signé Fallon Mubungu. Ils étaient plusieurs centaines, hommes et femmes, habillés en t-shirt avec effigie du ministre Patrick Mouyaya. Sur ces t-shirts, on pouvait facilement lire « Les amis de Patrick Mouyaya Boyoma » mobilisés derrière les FRDC. Pancartes, calicots, banderoles à la main, ils ont sillonné les rues de Boyoma pour exprimer clairement leur soutien à nos vaillants soldats. Arrivés au point de chute de leur marche, Thomas Bakali Kipela n'a pas manqué de mots pour expliquer le sens de cette marche. Nous sommes les amis de l'honorable l'excellence Mouyaya. Nous avons marché pour soutenir le FARDC pour le combat de l'Est et surtout pour notre pays. Il n'y avait pas des incidents, sauf qu'il y avait de la joie auprès de la population de voir les amis de l'excellence marcher pour leur armée. Vraiment, c'était vraiment du bien. À l'état-major de la ville de Kisangani, nous sommes allés les réconforter, les donner la force pour leur dire que non, la population et les amis de
Patrick Mouyaya sont vraiment derrière eux, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils gagnent cette guerre, qu'ils remportent pour que le Congo soit en paix. Les militaires vraiment étaient satisfaits, ils étaient vraiment contents de notre message et surtout de notre leader qui est notre ami, l'excellence Patrick Mouyaya. Cette marche n'a pas laissé indifférents les Boyomé qui, comme tous les Congolais, sont derrière les FRDC. Voilà, messieurs et dames, poursuivons cette édition du journal. Avant, les amis de Patrick Mouyaya, je vous ai dit que l'APA, le regroupement politique Alliance pour l'alternance, était en matinée politique le week-end dernier au stade municipal de la commune de Massina. Nous sommes là dans le district de la Tchangou, je l'ai souligné, et l'APA réitère son soutien à son autorité morale Jean-Pierre Bemba Gombo et adresse également le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le tout dans ce reportage, mesdames, messieurs, de Jemima Diane Mogo. Une foule de militants et partis politiques et associations affiliés à l'APA, dirigés par l'honorable Kika Tangima, président national de l'Union congolaise pour le changement, a répondu présent à cette manifestation. Face à la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, Kika Tangima a lancé un message fort de solidarité et de compassion envers la population de l'est du pays. Nous soutenons sans réserve nos militaires bouffrants. Et évidemment, nous devrons aussi nous organiser pour nous défendre. Et pour ce faire, il y a les jeunes. Les jeunes pour qu'ils puissent entrer embrasser le métier des armes. On ne respecte que ceux qui ont la force dans ces pays et dans le monde. On ne respecte que ceux qui ont la force. Donc, nous devrons faire en sorte que nous puissions avoir la force pour pouvoir nous défendre. Dans l'entretemps, le regroupement politique Alliance pour l'alternance encourage les jeunes de se faire enrôler dans l'armée congolaise pour défendre l'intégrité de leur pays. Après la révision à la hausse des prix des produits pétroliers que le ministère de l'Économie nationale a décidé le 7 juillet dernier, dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, nos reporters ne pouvaient pas continuer à rester en marge de cette actualité. Ils ont approché les conducteurs des taxis, ceux qui opèrent du moins au rond-point Victoire. Question pour eux de tenter de mesurer l'impact sur le terrain de cette mesure auprès des automobilistes. Reportage signé Julia Mebaka, Bebri Foutila. L'évolution considérable des paramètres et de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement de la RDC en produits pétroliers restent les principales causes qui ont motivé les réajustements de prix par le ministère de l'Économie nationale. Au niveau du rond-point Victoire, dans la commune de Kalamou, on peut remarquer que les 3 stations qui s'y situent se sont déjà conformées à l'arrêté ministériel et ont augmenté les prix du carburant au grand désarroi des conducteurs trouvés sur place. L'un d'eux s'exprime en ces termes. Avec cette hausse de prix, c'est difficile de s'approvisionner en carburant. Il faut en échange laisser quelque chose. Le gouvernement nous a dit que le carburant vient de l'Ukraine. On ne sait pas à quel sein c'est voué. Malheureusement, ces réajustements ont un impact négatif sur les vécus quotidiens de la population. Nous ne sommes pas à la base de cette hausse de prix. Et il n'y a pas aussi moyen d'augmenter les prix du transport parce que les clients ne seront pas d'accord. La population congolaise qui aspire au bien-être social veut réellement voir l'amélioration de ses conditions sociales. Très rigoureux, mon chef d'édition Cleverly Dylan Gay m'a fait observer plutôt que ce reportage portait la signature de Naomi Bilonda, Sephora Omolo et Anissé qui ont été sur le terrain. On reste toujours dans ce secteur, on quitte les pompes pour les routes. Cette fois-ci, on va parler des infrastructures. Prenons la route Kassai qui se meurt chaque jour qui passe. Cette voie de communication est pour le moins en piteux état dans son tronçon compris entre les avenues Roi-Kadingi et Commerce, toujours dans la commune de Lagombe. Et cette fois-ci, c'est Rosaline Ekele, Richard Selio et Axel Kayongo qui signent ce reportage.
Nous sommes à l'entrée du centre-ville de Kinshasa, sur l'avenue du Kasaï, entre les communes de Gombe et de Barumbu. Sur place, le tableau est sombre, des nids de poules ainsi que des caniveaux bouchés font que le tronçon compris entre les avenues Rwakadingi devient presque impraticable. L'avenue du Kasaï, principale artère de la municipalité de Barumbu qui débouche jusqu'à la gare centrale, a perdu tout son état et empêche la bonne circulation des engins roulants. Ça fait longtemps que cette route est en mauvais état. L'avenue Kasaï est le chemin que nous empruntons pour atteindre le centre-ville. C'est ainsi que nous demandons aux autorités afin de nous venir en aide. Pour moi, il y a deux raisons. Premièrement, c'est la population du coin qui déverse nos eaux des ménages. Et deuxièmement, ce sont les collecteurs de la régie des eaux qui sont endommagés. Protéger et entretenir le voie publique est une responsabilité de tout un chacun. Les autorités sont appelées de réhabiliter ces tronçons à travers l'opération Kinshasa Zéro Trop. Dans le district du Moamba, précisément dans la commune de Kisenso, l'avenue de la Paix, principale artère qui désenclave cette municipalité, est toujours en phase de réhabilitation. Confirmation dans ce reportage signé Shadrach Nzaou et Jordan Manzambi dans la bouche de Nadine Kissila. Des caniveaux déjà construits, des ponts en pleine réhabilitation, c'est le constat fait sur le terrain tel que les images les démontrent. D'après l'ingénieur, chef du chantier, c'est depuis le mois de mai que la société Safrimex, sous-traitée par l'OVD, avait repris la construction de l'avenue de la Paix dans la commune de Kisenso. Il souligne par ailleurs, seul 1 km sera asphalté sur les 3 km 100. Selon ses dires toujours, les travaux évoluent à une vitesse de croisière et il demande à la population de leur faire confiance. La pluie ne viendra pas nous trouver ici. Ça, soyez-en sûrs. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de nous atteler sur cette partie pour que ça soit ouvert déjà, que la route vienne jusqu'à ce niveau-là. Il est temps pour nous de continuer la suite du projet. La population riveraine et les usagers de la route se disent satisfaits de la reprise des travaux. Ils demandent ensuite aux autorités de continuer avec cette bonne foi de financer pour que les travaux ne s'arrêtent plus. Je suis tellement contente de voir la réhabilitation de la route qui n'était pas en bon état et maintenant la voici en construction. Que le Seigneur bénisse les travailleurs, nous sommes dans la joie. Nous demandons seulement aux autorités d'avoir un esprit de continuité des travaux, que Dieu les protège et leur donne de bonnes idées pour faire encore plus. Par contre, d'autres s'inquiètent pour la circulation des piétons du fait que la route est très petite à certains endroits, mais aussi il n'y a pas eu un panneau en avance donnant toutes les informations sur la construction d'une route. Notre souci c'est quoi? C'est de voir cette route être asphaltée dans son entièreté. Parce que les gens de ce côté souffrent, on descend au niveau de Koumatete ou au niveau de Matete, on est obligé de faire le pied. Or, si, comme ce qu'ils disent, vous pouvez arriver ne fût-ce qu'au niveau de la paroisse Sainte-Ambroise, je crois que le problème serait résolu à moitié. Signalons que cette route est d'une grande importance car elle relie la commune de Kisenso à la commune de Matete, aussi celle de Mongafula. On quitte Kinshasa, on se rend dans la province du Lualaba, précisément dans le secteur de Lufupa, où la route Sakaloji va bientôt faire peau neuve. C'est en tout cas la substance de la mission de prospection effectuée sur place par le chef de secteur, accompagné d'une forte délégation pour la circonstance, la délégation de la société de construction Spartan Cari. Cette voie de desserte agricole permettra aux différents villages de cette entité territoriale d'acheminer en toute sécurité leurs produits agricoles. On en parle avec Gustave Chibumbu Kazumba.
Accompagné d'une forte délégation, le chef du secteur Lufupa, Roger Kassanza, a effectué une descente de prospection sur la route Fakalogi, longue de plus de 65 km. Cette route va relier le village Mushima au village Kapela. Les responsables de la société de construction Spartan Carrier, qui devra exécuter les travaux, rassurent. C'est un grand boulot. Premièrement, c'est un grand boulot, mais pas difficile. On va devoir se mettre avec nos partenaires pour en discuter un peu plus. C'est tic au tac, hein. Dès qu'on a le financement, on commence avec la logistique à Kolwezi et on met les engins sur la route d'ici 1 ou 2 jours. Déjà, les habitants des 4 villages sont en liesse. Le chef du secteur de Lufupa a tenu à expliquer aux différents chefs de village la raison de la mission lui confiée par la gouverneure Aïe du Lualaba, Fifi Masuka. C'était pour sensibiliser les entrepreneurs qu'ils viennent électrifier mon entité. Et ensuite, avant d'amener les conteneurs, sa route, ça ne sera pas bien. C'est pourquoi, de gauche à droite, j'ai les entrepreneurs responsables qui vont tout d'abord construire des routes à partir d'ici jusqu'à Kolwezi. Cette route de desserte agricole et d'intérêt général permettra aux populations des 4 villages de bien évacuer leurs produits champêtres. Allez, on regagne tout de suite Kinshasa, on ne le dira jamais assez. Le quartier Kindélé, dont la commune de Mongafula, est victime depuis plusieurs années déjà d'une grave pénurie d'eau potable, une situation qui évidemment dérange la population de ce coin de la capitale. C'est à travers le récit de Julia Mebaka et Bébri Foutila que nous vous proposons de revivre ces réalités sur place. C'est une situation qui date depuis 2015. La population de Kindélé s'est vue privée de cette denrée vitale à cause de dégâts occasionnés par les différentes pluies diluviennes. La route de Kimwenza s'est coupée en deux, endommageant ainsi les tuyaux de la Régie des eaux, principale société d'approvisionnement en eau potable en République démocratique du Congo. Ainsi, la population avait du mal à accéder à ces denrées vitales à la santé. Leur seul espoir reste à ces jours les quelques forages d'eau de fortune. Ici, les bidons de 25 litres est vendu à 200 francs congolais. Pour les moins fortunés, les sources ou mieux les puits aménagés sont le seul point d'approvisionnement en eau. Un habitant du quartier raconte leur calvaire au quotidien. Nous avons un sérieux problème d'eau potable ici à Kindélé depuis 2015. Nous sommes obligés d'aller dans un forage jusqu'à Kogelos pour nous ravitailler. Nous rencontrons des obstacles pour y arriver. En cette période de la saison sèche, il y a tellement de sable, c'est vraiment pénible. En entendant, la population du coin appelle à l'implication des autorités compétentes pour leur venir en aide. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de découvrir les titres des tabloïds parus ce mardi dans la capitale congolaise. Revue de presse, Crispin Ngoy. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside la 2e réunion d'évaluation du climat des affaires en RDC, écrit l'agence congolaise de presse. À en croire les bulletins quotidiens qui parlent pour le président de la République, le pays a besoin des investisseurs et des capitaux, car sans un bon climat des affaires, il sera difficile de capter des investissements sérieux dans notre pays. Félix Tshisekedi a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement et par les membres réformateurs. Élection 2023, Devos Kitoko annonce la candidature de Martin Fayoulou, renseigne Forum des As. Selon les journaux, les partis Engagement pour la citoyenneté et le développement SID est formel. Martin Fayoulou Madidi est en pole position et ne s'alignera derrière personne. Les différents alliés doivent les soutenir. Martin Fayoulou, candidat président de la République,
Tout allié, d'où qu'il viendra, doit savoir que les idées RDC à son candidat. Pas question de les négocier. Et aux confrères d'ajouter, l'officialisation de cette option sera levée ce jeudi 14 juillet à l'issue du congrès à Kisangani, a fait savoir Devos Kitoko, secrétaire général du parti, sur son compte Twitter. Affaire Boukangalonzo, Matata Pogno, l'audience renvoyée s'exclame la prospérité. La toute première audience du procès sur le présumé détournement de fonds destinés à l'achat des intrants du parc agro-pastoral de Boukangalonzo, impliquant les sénateurs Matata Pogno, Patrice Kitebi et Christophe Clobert, patron de la société Africom, n'a pas eu lieu puisque le Sud-Africain, ces derniers cités, s'est présenté devant la Cour de cassation sans interprète anglophone pouvant faciliter la compréhension des faits. C'est face à une telle situation, écrit la consoeur, que la Cour a jugé bon de renvoyer l'audience au jeudi 14 juillet. C'est tout pour cette revue de presse, madame, messieurs. Merci d'avoir suivi. Christ Soumoula, à vous la balle. Chris Pengoy, c'est toujours un réel plaisir de t'écouter à travers la lecture des journaux. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Moi, je vous retrouve en début de week-end. Restez fidèles au programme de la bonne adresse, la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.